Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Ça fait un moment que je n'avais rien posté et à juste titre parce que ça fait quelques semaines que je vis beaucoup de changements dans ma vie et j'ai eu à cœur de vous partager tout ça. Il y a un mois environ, j'ai fait une pneumonie et il faut savoir que c'était la 3e pneumonie que je faisais en l'espace d'à peu près 5-6 mois. Donc évidemment ça paraissait peu normal. Ma médecin me conseille donc d'aller faire une radio des poumons et lorsque le radiologue me remet le compte rendu, il est indiqué que selon des termes que les choses sont assez graves et que je dois très rapidement retourner voir le médecin. Seulement on est sur un week-end férié, donc je vais voir un médecin que je n'ai pas l'habitude d'aller voir cette personne me dit que selon ce qui est indiqué sur la radio, pour elle, elle a l'impression que j'ai la radio d'un ouvrier de 50 ans qui a bossé 30 ans dans le bâtiment, que c'est pas du tout normal, que ce sont des séquelles graves et qu'elle ne comprend rien du tout à cette radio, qu'il faut absolument que j'aille faire un scanner et que j'aille voir un pneumologue. Bien sûr, comme beaucoup de personnes, je sors de ces 2 rendez-vous et je vais sur Google, je tape tous les termes qui sont indiqués dans ma radio et évidemment, on m'annonce des maladies qui ont une espérance de vie limitée, des choses qui sont irréversibles et des atteintes graves aux poumons. Alors bien évidemment, à l'annonce de cette nouvelle, je passe par toutes les étapes émotionnelles d'un deuil en fait. C'est pareil pour moi, c'est-à-dire qu'il y a le déni. Au départ, je me dis mince, mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Il y a également l'étape de la tristesse, de la colère. Alors je vous dis pas, là-haut, ils en ont pris plein la gueule. Donc ouais, vraiment je comprends pas ce qui m'arrive parce que j'ai l'impression en plus que depuis toujours je suis soutenue par des forces supérieures à moi et que je suis en sécurité, que je ne mérite pas ça non plus. Et je commence également à faire le parallèle avec ce qui m'arrive dans ma vie. C'est-à-dire que je fais face à une situation assez lourde où je passe beaucoup de temps à dire à mes proches que je suis étouffée par ma vie. Et à juste titre, puisque effectivement l'atteinte que j'ai aujourd'hui c'est au niveau des poumons. Alors se met en place une sorte de négociation avec les forces supérieures et là je leur dis clairement que j'ai envie de reprendre ma vie à zéro, que j'ai envie de surmonter ça et que s'ils sont prêts à faire table rase sur ma maladie et à remettre, comme je le dis, les compteurs à zéro, alors je vais m'engager à cette fois écouter mon cœur, écouter mon âme, répondre aux autres avec le cœur. Et ça c'était bonus, je me suis dit à témoigner d'un miracle si ça arrivait. Après ça, c'est là que le miracle commence parce que pour avoir un rendez-vous chez un pneumologue, il faut savoir qu'il faut environ un délai de 6 mois minimum. Pour faire un scanner, c'est 1 mois et demi et en 15 jours, j'avais trouvé tous mes rendez-vous. Donc je m'y rends. Et d'ailleurs, j'avais rendez-vous chez le pneumologue le 25 mai qui, pour information, est la Sainte-Sophie. Voilà, donc je me rends chez le pneumologue avec tous mes résultats et là il regarde longuement les photos, le scanner, la radio, tout ça, les comptes rendus et il réfléchit et puis d'un coup il me dit Sophie, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter, tout va bien, ce qui est indiqué ça peut paraître impressionnant mais en fait c'est lié au fait que vous êtes une enfant prématurée et que vous aviez de l'asthme pendant de nombreuses années qui n'a pas été forcément maîtrisé. Donc il y a une explication à tout ça. Merci de votre visite, vous pouvez revenir dans un an faire un contrôle. Je sors de là et je me dis en fait le miracle est arrivé. C'est-à-dire que j'étais à une étape, j'ai commencé à une étape où on me disait vous êtes condamné. Ensuite, il y a eu cette période de colère envers tout ce qui peut nous entourer de plus grand, puis cette étape de négociation, et enfin pour comprendre que le miracle est tout à fait possible et que effectivement je n'étais pas seule. À présent, j'ai à cœur de vous montrer ce qu'a ressenti ma petite fille intérieure lors de l'annonce du fait que je n'étais plus condamnée. J'ai la conviction que chaque épreuve de la vie sont un enseignement pour nous. Et il est vrai que dans la situation où je me sentais condamnée, sur le moment je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Mais ensuite j'ai compris parce que ça m'a appris beaucoup de choses, notamment que de ruminer mes petits soucis, de tourner en rond dans cette spirale attachée au matériel et tout ce que je vivais à cet instant qui m'éloignait finalement du cœur et de la vie, ne m'apportait rien.
Et je me suis recentrée sur ce qui était vraiment important pour moi, c'est-à-dire les moments que je partage avec mes enfants, avec mes proches, finalement avec le cœur. Et que la vie finalement ce n'était pas de lutter constamment, mais de profiter de l'instant présent. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo aura pu vous convaincre que les miracles sont possibles. En tout cas pour moi ça l'a été, j'en suis convaincue. J'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Salut!